La baie d'Aiguillon est un site favorable et d'importance nationale et internationale pour l'accueil des oiseaux d'eau, notamment les avocettes élégantes, les barres jacquenoires. Ces oiseaux-là se nourrissent de bivalves et de vers qui sont dans les vasières. Donc l'objectif du programme, c'est de restaurer un milieu de vasière à la place des huîtres qui sont présentes à ce jour. Alors, le programme LIFE, c'est un programme de cofinancement européen qui permet de mettre en œuvre un certain nombre d'actions prévues au plan de gestion de la réserve naturelle. Il y a notamment une action qui concerne la restauration de vasières. Alors nous sommes là sur ce qu'on appelle un crassa, qui est une zone où s'est développée de l'huître japonaise, sur un ancien support de production mythilicole, des pieux de bouchot probablement, et puis une ancienne table à huîtres. Donc quand on va retirer ces zones de développement d'huîtres, on risque de retrouver d'anciens pieux en fait, qui servaient à la production de moules historiquement, et puis d'anciennes tables à huîtres également probablement. L'arrêt de la production a eu lieu dans les années 60, donc on a plusieurs décennies de développement d'huîtres et on n'a pas une idée précise avant de réaliser les travaux de l'épaisseur du gisement que l'on a à retirer. Donc sur la baie d'Aiguillon, on estime à 400 hectares la surface de zone de crassa, de gisement d'huîtres. Et donc ces 400 hectares ne sont plus du tout favorables à l'accueil des oiseaux d'eau. Donc l'idée c'est de voir si on arrive à restaurer un habitat favorable aux oiseaux d'eau en retirant ces gisements d'huîtres. On est vraiment sur une action expérimentale. On va essayer de travailler sur 100 hectares là, à l'échelle de la baie d'Aiguillon, sur les 400 hectares de gisements d'huîtres qui sont présents. Et il a fallu donc conceptualiser une machine pour pouvoir venir sur des substrats de vasières très mous, comme ici, et qu'on puisse également broyer les huîtres. Donc l'entreprise du coup a mobilisé une pelleteuse amphibie, l'a équipée de flotteurs et d'un broyeur pour pouvoir broyer sur place en fait les coquilles et les sédiments. Sont prises au godet avec la pelleteuse et passent ensuite dans le broyeur pour être réduits à quelques centimètres au plus. C'était vraiment la contrainte du chantier. Il ne fallait plus de support fixe pour collecter, pour que les huîtres puissent se coller les unes aux autres. Et effectivement, cette expérience-là va pouvoir bénéficier à d'autres, notamment sur la façade atlantique, mais même à l'étranger. Il fallait trouver le compromis de pouvoir se déplacer sur les sédiments et surtout de pouvoir les laisser en mer, à la marée. Il fallait néanmoins que cette machine puisse se déplacer sur l'eau et sur les sédiments. Et après, la problématique était de détruire ces anciennes productions d'huîtres, où j'y ai installé un broyeur. L'idée c'est de trouver des solutions ou d'apporter des solutions à des problèmes. En fait, lorsqu'on travaille à marée basse, des grosses vis sans fin sont sous les caissons additionnels. Ces vis-là, elles tournent. En fait, nous servent à nous déplacer, à tourner à droite et à gauche. Et en fait, le déplacement est très lent. Mais nous, pour le broyage qu'on a à faire, ça nous va très très bien. C'est le bon optique. Mais le laps de temps est que de 4 heures d'exploitation vraiment. Et en tout, en fait, on a à peu près 6 heures d'opération entre le départ et l'arrivée. En fait, on extrait approximativement, ça dépend des journées et surtout des facteurs vent et marée, environ de 280 à 320 mètres cubes par marée. Donc c'est pas énorme non plus, mais on peut pas faire mieux par rapport aux moyens. Je suis enchanté. Non, c'est un vrai défi, même si encore il y a des choses à améliorer. Ouais. Demain on continue.
sommes 6 mois après la fin des travaux. Donc on observe, on voit des résidus de coquilles broyées avec du sédiment. Donc là on va s'équiper et on va cheminer sur ces endroits où on a travaillé l'hiver dernier pour contrôler le fait qu'on ait ou pas des jeunes larves d'huîtres qui se seraient collées sur les débris de coquilles que l'on a laissés. Alors là on est déjà content parce qu'on a des grosses bandes de limicoles, notamment des barges à queue noire et des barges rousses là, qui sont sur la vasière sur laquelle on a travaillé l'hiver dernier, vasière sur laquelle il y avait les années passées des huîtres et des gisements d'huîtres. Voilà. Donc là on n'a plus d'huîtres et on a des oiseaux en alimentation, c'est déjà un premier résultat intéressant. Voilà, donc on a des débris de coquilles comme ceci qui au sortir du broyeur voilà, sont restés sur la vasière, et donc on espère que ces débris là ne vont pas servir de support au développement de jeunes huîtres pour ne pas qu'il y ait à nouveau une recolonisation. Pour l'instant nous n'avons pas trouvé de larves d'huîtres, ce qui est plutôt rassurant. Donc là ce sont des débris de coquilles, mais tu vois il n'y a que des balanes. Oui. On n'a pas pour l'instant non, pas de larves. C'est bon signe. Donc voilà autour de nous le site de la Pointe de l'Aiguillon après travaux, donc une année après les travaux. C'est plutôt rassurant, là on vient de faire une visite de contrôle. On n'a pas trouvé de larves d'huîtres fixées sur les coquilles ou débris de coquilles qu'il restait. Donc on est plutôt content. Bon après il faut rester vigilant, hein. On repassera plus tard dans la saison et on repassera aussi dans les années qui viennent pour s'assurer qu'il n'y ait pas à nouveau du captage et qu'on n'ait pas une recolonisation à nouveau par les huîtres japonaises.